Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle séquence de vidéos, nous allons parler des suites, des notions qui sont fondamentales en première et en terminale et même dans les mathématiques qui suivent le bac. Alors commençons sans plus tarder, qu'est-ce que c'est une suite? Bien, une suite, c'est tout simplement une fonction. Mais c'est une fonction qui est définie sur grand N, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels et qui prend ses valeurs dans l'ensemble des réels par contre. Donc, généralement, les suites, on les note avec la lettre U, et donc on va avoir U de 1, U de 2, U de 47, ça va exister. Par contre, on n'aura pas de U de 3,2. On n'a que des nombres entiers. Alors, pas forcément tous les nombres entiers, parfois on commence à 1, 2 ou 3, mais dans l'ensemble, c'est sur cet ensemble grand N que la suite est définie. Et du coup, on va voir tous les termes comme ça, le premier, le deuxième, le troisième, qui vont se suivre. Alors, j'ai commencé ici à 1 d'ailleurs, mais en fait, plus classiquement, une suite, ça commence à 0. Et donc, en général, plutôt que de noter comme ça U de 0, U de 1, U de 2, on va plutôt le noter comme ceci, U indice 0, U indice 1, pour bien faire la différence entre une fonction d'un côté et une suite qui est juste une restriction d'une fonction, en gros. Et ces objets-là, ce sont ce qu'on appelle les termes de la suite. Donc ça, c'est le terme de rang 0, le terme de rang 1, le terme de rang 2, etc. etc. La suite U, on peut la noter également de diverses manières. Donc parenthèse UN, n appartenant à n, ou simplement parenthèse UN quand il n'y a pas d'ambiguïté. Alors attention à bien faire la distinction. Quand j'ai UN tout seul, c'est le terme de rang n, et quand j'ai UN entre parenthèses, c'est la suite, c'est tous les termes. Alors, voyons sans plus tarder un exemple. Donc, par exemple, je peux définir la suite UN des nombres premiers. Je vais commencer à 0. C'est quoi le zéroième nombre premier? Le premier nombre premier, c'est 2. Puis après, U1, ce sera 3. U2, ce sera 5. U3, c'est égal à 7. U4, c'est égal à 11. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai une manière de définir le nème terme de ma suite, c'est le n-1, n plus unième plutôt, terme nombre premier. Bon. Alors quand vous avez vu les fonctions les années précédentes, vous les avez vues également avec des formules. On avait une formule f de x égale. Pour les suites, on peut également avoir ce mode de génération. Je considère la suite un telle que, pour tout entier n, un, c'est 3n plus 4. Voilà, c'est une formule qui permet de donner le terme de rang n en fonction de n. Donc, par exemple, U0, tout simplement, c'est 3 fois 0 plus 4, c'est-à-dire 4. U1, c'est 3 fois 1 plus 4, c'est-à-dire 7. U2, c'est 3 fois 2 plus 4, c'est-à-dire 10. Etc., etc. Donc là, je peux calculer directement, par exemple, U50, c'est 3 fois 50, 50, plus 4, c'est 154. Etc., etc. Alors jusque-là, pas trop de différence avec les fonctions. Eh bien, la différence, elle arrive, c'est ce qu'on appelle la génération par récurrence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une suite, on va dire qu'elle est définie par récurrence. Alors, d'ordre 1 pour commencer en classe de première et d'ordre supérieur un peu plus tard, on en verra peut-être en exercice. Lorsqu'il existe une fonction f qui va de R dans R, cette fois, telle que pour tout n, un plus 1, c'est égal à f de un. Autrement dit, le terme de rang n plus 1 s'exprime, se construit à partir du terme de rang n. Par exemple, si vous avez une suite comme ça, alors on va commencer tout simple, 1, 4, 7, 10, 13, et je vous demande quel est le terme suivant. Des jeux qu'on retrouve souvent sur internet. Là vous vous dites, c'est simple, à chaque fois on ajoute 3. Et donc concrètement ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est U0, puis j'ai U1, c'est quoi? C'est U0 plus 3, c'est-à-dire 7. U2 c'est quoi? C'est le terme d'avant, U1 plus 3. Et en fait, plus généralement, le terme de rang n plus 1, c'est-à-dire celui qui vient après le terme de rang n, c'est un
plus 3. Et donc ça, là, c'est une formule de génération par récurrence pour une suite. Alors on va voir un autre exemple un peu plus compliqué, entre guillemets. Je définis la suite UN comme ça. Donc, U0 égale moins 2. Alors quand j'ai une suite générée par récurrence, il faut toujours un terme de départ, sinon je ne peux pas caractériser la suite. Et pour tout entier naturel n, je dis que un plus 1, c'est un au carré plus 3. Donc comment je vais déterminer les termes suivants? Donc je regarde U1, comment je le calcule? U1 en fait, c'est U0 plus 1. En fait, c'est la formule que je vais appliquer avec n qui vaut 0. C'est-à-dire que si je regarde ce que j'ai là, U0 plus 1, c'est égal à U0 au carré plus 3. Ah oui, attention, il y a des indices et des puissances. U0, c'est moins 2 au carré, plus 3, c'est-à-dire 4 plus 3, et donc ça fait 7. Pour U2 maintenant, U2 en fait, 2 c'est le terme qui suit U1. Et donc si je regarde ici la même chose, hein, c'est U1 plus 1 égale U1 au carré plus 3. C'est-à-dire 7 au carré 49, 49 plus 3, 52. Alors là, on remarque que la suite elle commence à grandir vite, et on va calculer maintenant U3. Alors U3, c'est le terme qui suit du coup U2, et donc c'est égal à U2 au carré, plus 3, c'est-à-dire 52 au carré, plus 3. Et donc 52 au carré, ça fait 2704 plus 3, c'est-à-dire 2707. Et si je voulais pareil U4, je fais 2707 au carré plus 3. Voilà donc les différents modes de génération d'une suite. Eh bien, il est temps de s'entraîner pour voir si tout ça est bien compris, et surtout en fait avec les suites par récurrence, qui sont en fait la nouveauté par rapport aux fonctions. C'est à vous de jouer la correction, et dans une prochaine vidéo.